Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea, plus l'avant-match entre Chelsea et Fulham qui va se jouer demain. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. C'était la conférence de presse de Liam Rossignol qui faisait probablement ses adieux à Strasbourg. Et voici qu'est-ce qu'il avait à dire par rapport à son futur avec Chelsea. Liam Rossignol a confirmé en conférence de presse qu'il quitte Strasbourg pour rejoindre Chelsea. Rossignol devrait être sur le banc pour le match de FA Cup face à Charlton le 10 janvier. Donc, ça veut dire que demain, comme sans surprise, c'est Callum McFarlane qui va être encore une fois le coach intérim. Et ça a été également annoncé par la page officielle de Chelsea que Rossignol est le nouvel entraîneur et qu'il va signer un contrat de 5 ans et demi plus une option supplémentaire. 5 ans et demi, c'est énorme. C'est énorme. Mais s'il réussit à finir ça, ça veut dire que Liam va devenir une légende au club. Mais espérons qu'il va être capable de passer le cap des 18 mois comme Maresca. Donc, bonne arrivée à Liam Rossignol qui a beaucoup de pression sur lui pour relancer Chelsea. Et également, Strasbourg a confirmé le départ de Liam Rossignol. Donc, je me sens vraiment mal pour Strasbourg actuellement. Ils ont perdu leur entraîneur en pleine saison. Et ça, je ne sais pas comment ils vont se reprendre parce que c'est exactement pour ça que les fans de Strasbourg ne faisaient pas confiance à la multipropriété. Et je les comprends parce que là, on voit clairement qu'ils servent seulement à boucher les trous et puis je me sens mal pour eux. Liam Rossignol a profité également pour donner ses premiers mots en tant qu'entraîneur de Chelsea. Il a dit « Je suis extrêmement honoré et touché d'être nommé entraîneur principal du Chelsea Football Club. C'est un club doté d'un esprit unique et d'une histoire prestigieuse jalonnée de titres. » Il a également rajouté « Je ne peux pas laisser cette opportunité. Ils ont une équipe incroyable, des supporters incroyables. Ils sont champions du monde. » Il a aussi dit « Chelsea n'était pas le seul club intéressé. D'autres clubs de Ligue des Champions ont également manifesté leur intérêt. » Donc, je pense que Rossignol, honnêtement, s'il ne venait pas du côté de Chelsea, je pense qu'il aurait peut-être trouvé un autre emploi avec une équipe de Ligue des Champions l'été prochain. Donc, mais je pense que Chelsea, quand même, ils ont fait une bonne affaire parce que lui, c'est un bon entraîneur pour les jeunes joueurs. Mais est-ce que ça va fonctionner du côté de Chelsea? Mais ce qui est certain, c'est qu'on va le savoir très bientôt. Chelsea a également fait savoir à Rossignol que la qualification pour la Ligue des Champions de la saison prochaine, c'est vraiment crucial. Parce que comme je l'ai dit, si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ça pourrait être beaucoup de problèmes pour le fair play financier. Ce qui veut dire qu'on va devoir vendre des joueurs de premier plan de l'équipe première. Ça pourrait être des joueurs comme Palmer, ça pourrait être des joueurs comme Caicedo. Je ne serais pas surpris que si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, on doit vendre un de nos meilleurs joueurs. Donc, il faut tout faire en sorte de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et je pense qu'en même temps, Liam Rossignol, s'il y a une façon d'avoir les fans derrière toi pour te supporter, essaie d'abord d'éliminer Arsenal en demi-finale de Carabao Cup. Ça, je te dis, tu vas voir la majorité des fans vont te supporter et également de nous qualifier pour la Ligue des Champions sans trop de soucis. D'après moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est atteignable parce qu'on est cinquième et je pense que les 5 premières places en Ligue des Champions, les 5 premières places actuellement en Première Ligue, ça donne accès à la Ligue des Champions la prochaine saison. Donc, Liam Rossignol, tu es actuellement cinquième. Tout ce que tu dois faire, c'est maintenir notre position ou nous faire monter au classement. Et également remporter une des coupes, donc la Carabao Cup, la FA Cup ou la Ligue des Champions si tu es capable. Donc, c'est la seule façon de pouvoir t'acheter du temps du côté de Chelsea. Donc, Liam Rossignol devrait être présent dans les tribunes de Craven Cottage demain pour assister au match entre Fulham et Chelsea en compagnie des dirigeants de Chelsea. Donc, voici les types de formations qui ont été utilisées par Liam Rossignol à Strasbourg dans les derniers mois. Donc, on voit qu'il a utilisé quand même 23 fois la formation 3-4-2-1. Il a également utilisé le 4-2-3-1, le 4-4-2 et le 3-4-3. Donc, honnêtement, ce qu'on voit de Liam Rossignol, c'est un coach qui s'adapte beaucoup. Il aime beaucoup changer ses tactiques. Dans un club comme Chelsea, avec différents types de joueurs, différents types de profils, je pense que Liam Rossignol, s'il est capable de vraiment varier son style de jeu, ses types de tactiques, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Tu vois, donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont profiter de Liam Rossignol. Je pense à des joueurs comme André Santos, Estevao, ou même peut-être Liam Delap, qui a déjà été entraîné par Liam Rossignol quand il était coach de Hull City. Et selon des médias britanniques, Chelsea serait ouvert de compléter le transfert de Valentin Barco pour l'amener du côté de Chelsea. Donc, Valentin Barco, c'est un joueur qui est très apprécié par Liam Rossignol. Lorsque je regardais les matchs de Strasbourg, souvent tu voyais que Rossignol utilisait Barco dans différents types de situations, que ce soit au milieu du terrain, que ce soit en tant que défenseur latéral aussi. Donc, tu vois que c'est un joueur qui est capable de s'adapter. Comme je le dis, Rossignol, il aime des joueurs qui sont capables de jouer différents types de systèmes. Donc, Barco, ça serait un joueur à surveiller. Peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain, je ne serais pas surpris de le voir quitter Strasbourg. Est-ce que ça va être pour Chelsea
ou pour un autre club. Mais ce qui est certain, c'est un joueur qui attire beaucoup, beaucoup d'intérêt du côté de Strasbourg. Et ça a été confirmé que l'autre entraîneur que Chelsea a rencontré était Filipe Luis de Flamengo. Donc, lui aussi, c'est un très bon jeune entraîneur qui a beaucoup d'avenir dans le milieu. Donc, c'est de savoir maintenant, est-ce que Chelsea a fait le bon choix? Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aurez préféré avoir Filipe Luis ou Liam Rossignol? C'est le meilleur choix que Chelsea a pu faire. Avec le départ de Liam Rossignol pour Chelsea, Strasbourg a trouvé son remplaçant dans cette Gary O'Neill, qui va être le nouveau coach de Strasbourg. Donc, l'ancien coach de Bournemouth et de Wolverhampton va être le nouveau coach pour Strasbourg dans les prochaines heures. Prochaine nouvelle. Donc, Philippe Jorgensen est devenu la priorité de Beşiktaş pour le mercato hivernal. Jorgensen serait disposé à écouter les offres potentielles ce mois-ci. Donc, lui, il avait déjà mentionné qu'il serait prêt à quitter Chelsea pour avoir plus de temps de jeu parce qu'il veut évidemment aller à la Coupe du Monde avec le Danemark l'été prochain. Donc, Jorgensen, d'après moi, va quitter le club. Donc, Chelsea va être à la recherche d'un nouveau gardien. Jorgensen, je veux dire, il a connu des bonnes performances, mais d'après moi, je trouve que son niveau n'était pas assez haut, assez bon pour même être le gardien numéro 2 de Chelsea. Donc, on va voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer avec Jorgensen, mais soyez pas surpris de le voir quitter le club. De son côté, lui, Kendry Páez va être rappelé de son prêt de Strasbourg qui se passe vraiment pas bien actuellement et on va le prêter avec un autre club. Donc, je pense que Kendry Páez actuellement, il est sur la liste des transferts. Je ne serais pas surpris de le voir être vendu l'été prochain. Donc, Kendry Páez, affaire à suivre. J'espère qu'il va être capable de redresser le tir parce que Chelsea croyait beaucoup en lui. Mais s'il n'est pas capable d'avoir un bon prêt, je pense que Chelsea va vraiment chercher à le vendre l'été prochain. Prochaine nouvelle. Donc, Chelsea veut se venger d'avoir perdu Rio Ngumoa il y a quelques années. Chelsea cible au moins 3 joueurs de Liverpool, dont 2 de 15 ans et 1 de 16 ans. Quand c'est ça, ils sont forts. Pourquoi vous n'allez pas cibler les meilleurs joueurs seniors qui sont là? Vous allez chercher des joueurs U15, U16 pour pouvoir les revendre plus cher plus tard. C'est là qu'on voit vraiment les priorités de Chelsea. Joyeux anniversaire à Romeo Lavia qui fête aujourd'hui son 22e anniversaire de naissance. Mais j'ai vu quelque chose d'incroyable quand même. Ça dit, on a signé Lavia quand il avait 19 ans. Aujourd'hui, il a 22 ans, 3 ans plus tard. Et jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas complété un seul match de 90 minutes. C'est incroyable. On a été beaucoup patient avec Lavia. On a été vraiment beaucoup patient. Moi, j'aime bien Lavia en plus. C'est un très bon joueur quand il est disponible. Mais quand tu n'es pas capable de compléter même un match de 90 minutes en 3 ans, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Donc, et pour conclure l'actu aujourd'hui, Chelsea va se déplacer sur la pelouse de Fulham demain pour le derby londonien. C'est Callum McFarlane, encore une fois, qui va être derrière le banc. Il s'est d'ailleurs exprimé aujourd'hui lors de son point de presse par rapport aux absents lors du derby demain. Voici plus de détails. Donc, Callum a confirmé que Sanchez, Cucurella, Fofana et Caicedo se sont entraînés. Donc, Caicedo, il revient de suspension. Sanchez, Cucurella et Fofana n'étaient pas disponibles lors du dernier match à cause de blessures ou de fièvre. Donc, 3 joueurs importants de retour, même 4 de retour. Ça va être très important de battre demain Fulham parce que Fulham, actuellement, ils sont à la 11e place. Ils ont 28 points, les gars. Ils ont 28 points, ils sont à la 11e place. Nous, on est 5e et on a 31 points. Il y a juste 3 points d'écart. Et dans les 5 derniers matchs, Fulham a 3 victoires, 2 défaites. Et Chelsea, dans les 5 derniers matchs, on a 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Donc, c'est un match qui ne sera pas facile. C'est un derby. Mais je pense que Chelsea doit trouver un moyen de gagner ce match-là. Parce que si on ne gagne pas ce match-là et United gagne ce match-là ou Brentford ou une équipe derrière nous, regardez toutes les équipes derrière nous, ils n'ont même pas plus que 3 points de retard sur nous. Donc, juste une défaite demain, ça nous remet encore dans plus de problèmes. Donc, il faut absolument maintenir cette 5e place-là. Donc, il faut absolument battre Fulham demain. Tu vois, parce qu'il faut qu'on reste à peu près à la 5e place parce que je pense que le top 5 cette saison va être suffisant pour nous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Liverpool aussi, moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont encore perdre quelques matchs parce qu'ils sont vraiment pas convaincants non plus. Et Aston Villa, je pense qu'à un moment donné aussi, ils vont tomber. Mais il faut que Chelsea continue à gagner des matchs, avoir des points pour pouvoir rester dans au moins 5e ou 4e place. Mais il ne faut pas tomber dans le 6e parce que si on tombe 6e, on peut vraiment chuter plus bas que ça. Donc, voici le 11 de départ que je prédis qu'on va voir demain contre Fulham. Donc, Robert Sanchez de retour dans les buts. Reece James qui va reprendre sa place derrière latéral droit. Chalobah Fofana en tant que défenseur central. Cucurella va reprendre sa place en tant que latéral gauche. Caicedo et Fernandes seront nos 2 pivots. Estevao, je le fais jouer sur le côté droit et je veux le voir jouer au moins 70 minutes. Si tu dois sortir un autre joueur, sors pas Estevao. Palmer, j'espère qu'on va voir une meilleure performance, mais
je le verrai jouer en tant que numéro 10, mais je le vois aussi changer avec Estevao pendant le match. Guiten sur le côté gauche à la place de Neto ou de Garnacho. Et tu as Delap qui était vraiment meilleur que Joao Pedro le dernier match. Donc, je vais voir Delap en tant que numéro 9. J'espère qu'il va continuer qu'est-ce qu'il faisait. Joue au football, s'il te plaît. Fais pas de catch. Et je pense qu'on peut avoir une chance de remporter ce match-là. Donc, d'après moi, mon score de prédiction, ça va être une victoire de Chelsea 2-1. Je vais aller avec 2 buteurs. Je vais aller avec Enzo Fernandez et je vais aller avec Estevao. Donc, moi, ça va être les 2 buteurs pour le match de demain. Ça va être un match très important. Il faut que Chelsea trouve un moyen de gagner. Une nulle demain, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment une victoire contre Fulham. Donc, ceci complète l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du nouvel entraîneur, Liam Rossignon, et ses commentaires par rapport à Chelsea? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir réussir à Chelsea parce qu'il a un contrat de 6 ans quand même? Également, qu'est-ce que vous pensez de mon 11 de départ? Et je veux savoir aussi c'est quoi votre score de prédiction pour le match contre Fulham demain. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.